question 1, montrer que pour une transformation adiabatique, il faut souligner adiabatique, d'un gaz parfait, nous avons, alors montrer que nous avons trois formules, FV puissance gamma égale constante, FV gamma moins 1 égale constante, FV 1 moins gamma sur gamma égale constante. Donc ça c'est la question numéro 1. Donc, montrer que nous avons ces trois formules qu'on appelle les formules de Laplace. Ça s'appelle les formules de Laplace. Quand est-ce que vous avez le droit d'utiliser montrer les trois formules de Laplace. Quand est-ce que vous avez le droit d'utiliser ces formules de Laplace? Uniquement lorsque la transformation est adiabatique, quasi-statique, irréversible. Il est maintenant quasi-statique, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces trois formules de Laplace. Donc, transformation adiabatique, ça veut dire la quantité de chaleur égale à 0. Donc, ça va tout seul. La quantité de chaleur égale à CVDT. Donc, on va juger pour une mole ou la multi-N ou la 1 plus LB de V égale à 0, sachant que L est égal à P dans le cas d'un gaz parfait. C'est ce qu'on a fait automatiquement. Donc, vous avez CVDT plus, je vais remplacer R par P, D2 égale à 0. Donc, CVDT plus, d'après l'équation du gaz d'un gaz parfait, PV égale à RT, donc P égale à RT sur V, donc ça fait RT D2V sur V égale à 0. D2V sur V, c'est bien impeccable. Ce T, je vais le ramener ici, et ça va vous faire DT sur T plus R D2V sur V égale à 0. Et j'ai tout divisé par T. Donc, CV DT sur T plus R, c'est ce qu'on appelle la relation de Maillard, donc ça fait CP moins CV, CP moins CV, D de V sur V égale à 0. Je divise tout par CV, A gamma égale à CP sur CV, c'est ce qu'on appelle l'adiabatique, le coefficient de l'adiabatique. Donc ça vous donne DT sur T plus gamma moins 1, D de V sur V égale à 0. Donc directement, vous êtes en SMI, vous êtes très fort en maths. Logiquement, si vous intégrez ça, vous allez trouver FV gamma moins 1 égale à une constante. Donc ça, c'est l'équation numéro 1, c'est ce qu'on vous demande ici. Et nous avons les deux variables T et V. Maintenant, on a pris le T et V. Donc c'est ce qu'on va faire, on va remplacer T. D'après l'équation du gaz parfait, PV égale à RT, ça veut dire que T égale à PV sur R. Ça veut dire, je vais remplacer ici T, donc ça vous fait PV sur R, V puissance gamma moins 1 égale constante. R est une constante. Constante fois constante est toujours une constante. Et on V à la puissance 1. 1 plus gamma moins 1 égale gamma. Donc il vous reste PV puissance gamma égale à une constante. Donc ça c'est la deuxième équation de Laplace. On va voir les variables T et P. Donc là, je vais remplacer V en fonction de T. Or, PV égale à RT, ça veut dire que V égale à RT sur P. Donc si je remplace, donc ça vous fait P. Alors, R puissance gamma, T puissance gamma sur P gamma. Donc j'ai remplacé V par RT sur P. Donc je suis à la puissance gamma égale à une constante. R à la puissance gamma. Constante sur R à la puissance gamma, c'est toujours une constante. Donc je vais aller avec une T à la puissance gamma. Il y a P à la puissance 1. Il y a P moins gamma. Donc ça vous fait P 1 moins gamma égale à une constante. Ou bien tu la laisses comme ça, ou là tu divises par gamma. Donc ça vous fait TP 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Donc on dit ce qu'on appelle la troisième formule de Laplace. Moralité, lorsqu'on pense dans un problème, soit une compression ou une détente adiabatique réversible, du moment où je te donne un cycle, toutes les transformations sont réversibles, donc vous êtes autorisé à utiliser ça. Si je vous demande des températures, la dévolume ou la dépression, quand comme une compression ou la détente adiabatique, il faut utiliser l'une des équations de Laplace. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la question
numéro 2. La question numéro 2. La question numéro 2. B. Montrez que le travail pour aller de l'état initial vers l'état final est égal à P final, V final, moins P initial, V initial sur gamma moins 1. On a deux méthodes. Quelle est deux méthodes? Alors, donc, il y a deux méthodes. Alors, la première méthode. Alors, un dW égale moins T fois dW. Donc le travail pour aller de l'état initial à l'état final égale à moins P fois dW entre volume initial et volume final. Alors, on a les deux paramètres P et V. Donc d'après les formules de la classe, je vais prendre le lien de faire PV puissance gamma égale constante. Or, PV puissance gamma égale à une constante. La densité à A, ou la H, le ce que vous voulez. C'est une constante. Ça veut dire que je vais remplacer la pression par A sur V à la puissance gamma, ou bien A V à la puissance moins gamma. Donc je vais remplacer le travail pour aller de l'état initial à l'état final égal. Donc ça fait A V puissance moins gamma fois D de V pour aller de VI à VF. Et vous avez vu en baccalauréat Xn dx égale à Xn plus 1 sur 1 plus 1. Donc ça veut dire que donc ça vous fait moins A, donc directement. Donc ça fait V puissance 1 moins gamma entre volume initial et volume final. Donc ça vous fait le travail pour aller de l'état initial à l'état final. Directement, je vais l'intégrer ici. Donc comme il y a VI 1 moins gamma, voilà, Z moins la radius filiative VF moins A VI gamma 1 moins gamma sur, alors au lieu sur N plus 1, il y a 1 moins gamma. Donc avec le signe moins, donc ça va devenir gamma moins 1. Est-ce que c'est clair? Donc, A, c'est une simple constante. À chaque année, de A est une constante. Comme PV à la puissance gamma est une constante est égale à A. Ça veut dire PI, VI puissance gamma est égale à constante. Et ça veut dire PF, VF puissance gamma est aussi une constante. Donc, là, intelligemment, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je vais multiplier le A par VF, je vais remplacer A par PF, VF à la puissance gamma. Et quand je vais multiplier A par VI, je vais la remplacer par VI, VI à la puissance gamma parce que c'est toujours une constante. Donc, le travail pour aller de l'état initial à l'état final, donc ça fait A, il y a PF, VF puissance gamma fois VF 1 moins gamma, moins PI, VI puissance gamma, multiplié par VI 1 moins gamma, le tout sur gamma moins 1. Donc le travail pour aller de l'état initial à l'état final, donc ça fait PF, gamma plus 1 moins gamma, donc il vous reste VF, moins VI puissance gamma moins gamma, donc c'est 100 donc il vous reste PI, VI sur gamma moins 1. Donc c'est ce qu'on vous demande. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, il est plus facile. On sait que la première loi du jour, que U est égal à U de T, c'est-à-dire que l'énergie ne dépend que de la température. Or, l'énergie D de U est toujours égale à CV dt. Toujours égale à CV dt. Toujours égale la chaleur plus le travail, oui ou non? Or, la quantité de chaleur égale à 0 parce que la transformation est négative. Donc, ça veut dire que le travail égale à l'énergie interne égale à CV, T final, moins T initial. Or, CV, on a vu dans le cours que ça fait R sur gamma moins 1 égale à R sur gamma moins 1, TF moins EI égale, d'après l'équation d'état du gaz parfait RTF, il y a TFVF, donc ça vous fait égale TFVF, moins
RTI, PIV sur gamma moins 1. Donc on retrouve exactement la même chose. Donc si on vous demande de calculer le travail lors d'une transformation adiabatique réversible, on utilise les équations de Laplace, D moins 1 sur 3, TV gamma égale constant, TV gamma moins 1 égale constant, TV moins gamma sur gamma égale constant. Première méthode, c'est magnifique. Et la deuxième méthode, c'est un bon petit pain. Donc, les calculs, si on vous demande de calculer le travail d'une transformation adiabatique, à l'ihsab des données des pays, si on vous donne des températures, directement, si on vous donne des pressions et des volumes, vous utilisez. Est-ce que c'est clair? On continue. Voilà. Alors, deuxième question. Montrer que pour un gaz parfait, l'énergie interne et l'enthalpie ne dépendent que de la température. Montrer que I égale à U du T et montrer que H égale à H du T. Hadith elle la première loi du jour et la seconde elle la deuxième loi de jour. Alors pour montrer ça, D de U égale à la chaleur plus travail, la chaleur égale à CVDT plus PdV. Là, on traite le cas d'un gaz parfait, donc L égale à P, cela passe définitivement. Z de travail, ça fait moins PdV. Si vous simplifiez, on trouve quoi? Que D de U égale à CVDT. C'est ce qu'on appelle la première loi de Joule. La même chose, H égale à G, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule. Or, H égale à U plus PV. Après, il y a H égale énergie interne plus PV. Je vais différencier D de H égale à D de U plus D de PV. Je différencie. La clé est une dérivée. La dérivée de PV, il y a prime de FG, il y a prime G plus FG prime. Donc ça fait D de H égale D de U plus VDP plus PDV. Plus PDV plus VDP. Maintenant, je remplace. L'énergie interne, c'est le travail plus la chaleur, plus PdV, plus VdP. Alors, dans le cas de la première joule, on a remplacé la quantité de chaleur par CVDT plus PdV. Dans la seconde joule, on va remplacer par la deuxième écriture de la quantité de chaleur, les CVDT plus HdP, avec H dans le cas d'un gaz parfait égale à moins V. Donc, ça fait D de H égale. Donc, dW, ça fait moins PdV. La quantité de chaleur, ça fait CPdT moins VdP. Donc, ça, ce sont des questions de cours. On montre que H égale à moins V. Après, on l'a démontré dans le cours. Plus PdV plus VdP. Maintenant, moins PdV plus PdV moins VdP plus VdP. Et on trouve quoi? Que D de H égale à CPdT. Ça veut dire que H égale à H de T. Donc, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule. Donc, ce sont des questions de cours. Donc, ça a été posé, je l'ai posé moi-même, comme des questions de cours. Aucune question? Alors, la question numéro 3. On considère une mole, donc M égale à 1, d'un gaz parfait, initialement, à l'état P1. P1 égale une atmosphère. Et V1, et vous avez T1 égale 273 Kelvin. Voilà. On a mis ce gaz à l'état 2. Donc, l'état 2, c'est l'état 1, et on va l'amener à l'état 2 tel que P2 égale à 10 atmosphères. Et vous avez le volume V2, et vous avez le volume T2, de deux manières différentes. Donc on va aller d'un état 1 vers un état 2, mais deux chemins différents. Premièrement, une compression adiabatique, directement.
La deuxième, c'est une compression isotherme réversible, ensuite un échauffement à pression constante. La question 3.1, représenter ces deux transformations. Donc, d'Aiman, on représente dans le diagramme de Clapeyron. Ça s'appelle le diagramme de Clapeyron. Donc, pour tracer ça, on a P1. Premièrement, c'est une compression adiabatique. Compression, pour ne pas se tromper, on dit. Donc, ça ne peut être que l'état 1 ici et l'état 2 ici. Là, on a une compression. Au tanier, parce que la pression P2 est supérieure à P1. Donc, je dois trouver le volume V2 inférieur au volume V1. Donc, ça, c'est V1. Ça, c'est la pression P1. Et ça, c'est la pression P2 égale à 10 fois P1. Est-ce que c'est clair? Vous avez 1, 2, c'est une compression adiabatique. Et on sait que la compression, la flèche est dirigée vers le haut. Ça veut dire que la pression augmente et le volume diminue. Ça veut dire que si je vous demande de calculer le volume V2, il faut qu'il soit inférieur à V1, parce que la pression V2 est supérieure à V1. Donc ça, c'est le petit A, compression directe de 1 à 2. Pour B, compression isotherme réversible, compression. Donc, la compression, là, c'est comme si vous avez une adiabatique. Donc, il y a un juge. Alors, supposons qu'un étudiant va se tromper. Supposons. La deuxième, compression isotherme, ensuite échauffement. Échauffement, d'Aiman, la flèche est dirigée vers la droite. Mais ici, pour aller dans le 2, je dois aller vers la gauche. Donc, ma flèche va vers la gauche. Ce n'est plus un échauffement. C'est un refroidissement. Donc, il y a un problème. Donc, je corrige et je dis, donc, ça ne peut être que ça. Donc, 1, la 3, c'est une compression isotherme. Ou la flèche, ici, c'est un échauffement isobare. Donc, on dit deux chemins. On dit le chemin petit a, on dit le chemin V. Le chemin A fait direct une compression adiabatique et le chemin B fait deux transformations. C'est la somme de la compression plus la compression isotherme plus un échauffement isobare. Ce F, premièrement, il faut calculer V1. Donc, je ne perds pas le temps. Je calcule V1. Donc, GP1, donc je vais utiliser l'équation du gaz parfait. Donc, c'est 3,2. Alors, 3,2. Alors, si on voit V1, on doit chercher T2. On doit chercher V2. Et on doit chercher V3. Donc, il y a V3 ici. Donc, il y a la feuille de route. Il faut que je trouve V2 inférieur à V1, ou il faut que je trouve V3 inférieur à V1, un V2 et inférieur à V1. Et la pression d'Imanaro 3,2, c'est une transformation isobare, un dP3 égale à P2. Donc on veut calculer le volume V1. Donc c'est simple, je vais utiliser l'équation d'état du gaz parfait. Et je ne me casse pas la tête. Talib, il ne doit pas se casser la tête pour répondre à cette question. Alors, à l'état 1, nous avons T1, V1 égale à RT1. Ça veut dire que le volume V1 égale à RT1 sur P1. Donc, il suffit de remplacer 8,32 pour 273 sur P1. Il faut la transformer en Pascal. Donc, ça vous fait 10,5 Pascal. Et je fais une application numérique et je dois trouver ça en mètres cubes. Alors, la deuxième question, il faut calculer la température T2. Où se trouve la température T2? Dans quelle transformation? Dans quelle transformation? La température T2 se trouve où? L'état 2. Et on est dans l'état 1,2. C'est une compression adiabatique réversible. Et qu'est-ce que j'ai dit dans le cours? Je dois utiliser ce qu'on appelle les formules de Laplace. Est-ce que je vais utiliser PV puissance gamma ou bien TP1 moins gamma sur gamma ou le TV gamma moins 1?
Est-ce que je connais le volume V2? Non. Est-ce que je connais la pression P2? Oui. Je connais la pression T1? Oui. Donc, je connais deux manières. Alors, je peux directement faire le calcul des T2 en disant que on a la transformation 1, 2, P1 1 moins gamma sur gamma égale vite P2 1 moins gamma sur gamma. Donc T2 égale P1 sur P2 1 moins gamma sur gamma égale P1. Alors P1 à quoi est égal P2? Égal à 10 fois P1. Parce que P1 égale à 1 atmosphère. Au P2 égale à 10 atmosphères. Donc ça veut dire 10 P1. Donc je vais diviser par 10 P1 puissance 1 moins gamma sur gamma. Donc je vais trouver que T2 égale à T1 1 sur 10 1 moins gamma sur gamma avec gamma égale à 1,4. Donc il suffit d'utiliser votre calculatrice. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je veux calculer V2. Donc là c'est simple. C'est très très simple. Je connais P1, je connais P2, je connais V1, donc je peux faire le calcul. Il y a deux méthodes. Alors, ou bien je dis P1, V1, gamma moins 1 égale à T2, V2, gamma moins 1. Donc ça veut dire que V2 sur V1, V2 sur V1, puissance gamma moins 1 égale à T1 sur T2, oui ou non? Donc ça veut dire V2 sur V1 égale à T1 sur T2, 1 sur 1 moins gamma. Oui ou non? Ou bien maintenant, comme les applications numériques, j'utilise la plus simple. Il y a T1 V1 puissance gamma égale à P2 V2 puissance gamma. Ça veut dire que V2 sur V1 puissance gamma égale à P1 sur P2. Donc V2 sur V1 égale à quoi? Égale à P1 sur P2 à la puissance 1 sur gamma. Donc ça veut dire que V2 égale à V1 P1 sur P2 à la puissance 1 sur gamma. Ça veut dire que V2 égale à V1, P1 il y a 1 sur 10. Parce que P2 égale à 10, P1 vous simplifiez 1 sur gamma. Vous avez déjà calculé V1 ici. Vous avez gamma est égal à 1,4 pour remplacer directement. Est-ce que c'est clair? Donc il me reste V3. Donc il me reste V3. Donc pour V3, bon, c'est simple d'ailleurs. Je peux faire. Donc je peux dire P1, V1 est égal. Bon, on va dire c'est une compression isotherme. Ça veut dire que T1 égale à T3. Oui ou non? Donc P1, V1 égale à RT1 et T3, V3 égale à RT1. Est-ce que vous êtes d'accord? 1, 2, c'est une transformation isotherme. Donc, même là, vous avez la même température. L'équation d'état P1, V1 égale à RT1, P3, V3 égale à RT1. Or, P3 égale à P2. Donc, ça veut dire qu'il y a. Donc, ça fait P2, V3 égale à RT1. P1 égale à RT1. Donc, il y a un petit peu de V3. Donc, je vais dire que là, هذه égale à elle. Donc P2, V3 égale à P1, V1. Ça veut dire que V3 égale à P1, V1 sur V3. P2. Il y a P1, V1 sur P2 égale à 10 fois P1. P1, V. Non, voilà, il y a P2. Voilà, il y a 10. Donc je simplifie. Il y a P1 sur 10. Est-ce que c'est clair? Donc, chaque application numérique que vous cherchez, vous faites une comparaison. V3 est inférieur à V2, il est inférieur à V1. Aucune question? Aucune. On continue. Alors, on continue. La dernière question.
3. Il faut calculer les travaux et les quantités de chaleur échangées au cours de chaque évolution. Donc, il y a un lieu de travail. Donc, les travaux, les juges. Donc, ça, vous avez T. Alors, A, ça veut dire que c'est le chemin A. Et B, ouais. Oui ou non? Et ensuite, radian vecteur, la QA et Q. Alors, on commence par le travail. Directement, un bon étudiant, il va dire quoi? 1, 2, c'est une compression adiabatique. Donc, on a vu que l'énergie interne est une fonction d'état qui ne dépend que de la température. Le travail plus la chaleur égale à l'énergie interne. La chaleur égale à 0 parce qu'il est adiabatique. Donc, le travail égale à l'énergie interne. Donc, directement, il y a delta U, il y a CV, T2 moins T1. Mais on n'a pas de CV dans les applications numériques, mais ça fait R sur gamma moins 1, T2 moins T1. Est-ce que je dois trouver positif ou négatif? C'est une compression. Positive, parce que quand je comprime un gaz, il a reçu un travail. C'est clair? Maintenant, la quantité de chaleur, 8, QA égale 0. Il est adiabatique. Donc, 8 secondes. Et si vous voulez être très très fort, 8 secondes, c'est donc exact. Maintenant, on a l'inchir B. Alors, le travail B. On a un juge. Il est en deux chemins. Il y a le travail pour aller de 1 à 3, plus le travail pour aller de 3 à 2. Alors, le travail pour aller de 1 à 3. Un bon ou une bonne étudiante, qu'est-ce qu'elle va dire? On a déjà fait dans le cours. Le travail de transformation isotherme, ça fait moins RT1 ln de V3 sur V1. Et la quantité de chaleur égale moins le travail parce que l'énergie interne est égale à 0. Il y a qu'on vient de voir que l'énergie interne ne dépend que de la température. Si la transformation est isotherme, dt égale à 0. Donc le travail égale moins la chaleur. Donc le travail, c'est moins RT1 ln de V3 sur V1. Zaïd, c'est une transformation isobare, donc c'est moins P. Donc dW égale à moins P de dV. Si vous intégrez, c'est entre V2 et V3. Donc ça fait moins P2, V2 moins V3. Donc le travail P égale moins RT1. On a un conjugateur. ln de V3 sur V1. Ou là, ln de P1 sur P3. Il y a quelque chose dans le cours. P1 sur P3. Or, P3 égale à P2. Il y a ln de P1 sur P2, zip, moins P2V2, P2V2, plus P2V3. P2V3 égale P1 sur P2. P2 égale à 10 fois P1. Donc ça fait 20 sur 10. Je renverse tout. Ça veut dire un signe plus. Donc ça fait RT1 et ln de 10. P2V2 égale à RT2. Et moins RT2 d'après l'équation d'état du gaz parfait. P2V3. P2 et P3. Il y a RT1. Mais quel est 3? T3 il était 1 parce qu'il est isotherme. Donc plus RT1 égale, donc le travail P est égal à RT1 ln de 10 plus RT1 moins P2. Ouais, le travail est là. Seconde positif ou la négative, c'est un échauffement. Ça veut dire quoi un échauffement? Ça veut dire que le gaz a reçu une quantité de chaleur. C'est positif. Le travail qui est négatif. Le travail est négatif, la quantité de chaleur elle est positive. Bon, peut-être tu traites le problème, et ton cerveau il marche. Il ne faut pas commettre d'erreur. C'est un échappement. Il a reçu une quantité de chaleur dans ma tête avec sa compte positive. Stop. Le travail il a dit négatif. Ouais, voilà, T1 est inférieur à T2. Là, il y a T1. Oui ou non? Ouais, il y a T2. T2 est supérieur à T1. Oui ou non? Donc T1 moins T2 il est négatif. Est-ce que c'est clair? Donc ça c'est donc maintenant les deux quantités de chaleur. Alors, la quantité de chaleur B,
est égal à quoi? Est égal à la quantité de chaleur pour aller de 1 vers 3 plus Q1 de 3 vers 2. Alors, Q1, 3, transformation, ça c'est une compression isotherme, la quantité de chaleur égale moins le travail. Là, le travail, donc ça fait moins RT1 ln de 10, c'est moins, le travail, plus la quantité de chaleur pour aller de 3 à 2, c'est une transformation isobare. Et la quantité de chaleur de la transformation isobare est de Q égale à Cp dt, donc ça fait Cp T final moins T initial. Il y a rien. Vite, Cp T2 moins T1. Après je vous laisse T3. T1 plus Cp T2 moins. Il y a T3, voilà qui n'a c'est T1 parce qu'il est isotherme. T1. Est-ce que j'ai donné Cp? Non. Donc, quelle est la valeur qui est Cp? Donc, ça fait moins RT1 ln 10 plus gamma R sur gamma moins 1 T2 moins R. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois trouver le même travail? Non. Est-ce que je dois trouver la même quantité de chaleur? Non. Pourquoi? Parce que le travail et la quantité de chaleur ne sont pas des fonctions d'état. Ils dépendent du chemin suivi. Est-ce que c'est clair? Très clair. Aucune question? Bien, on passe au problème numéro 2 qui est un petit peu compliqué. Alors là, donc, si vous lisez bien, on a une enceinte, voilà, avec deux compartiments, qui sont un piston fixé, on a P0, P0, T0, on a 2, P0, V0 et P0. Alors, ça c'est l'état initial. Est-ce qu'il y a équilibre thermique? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a équilibre mécanique? Oui. Non. Non. Pourquoi? Parce que ici j'ai P0, ici j'ai 2 P0. Donc il n'y a pas d'équilibre mécanique. Donc on a pour imposer ce piston à rester ici, donc il y a une vis qui le serre. Donc il n'y a pas d'équilibre mécanique, mais il y a équilibre thermique. Alors regardez bien. On considère un cylindre horizontal rigide. Lèche, vous vous êtes rigide. Donc il est indéformable. Et c'est indéformable, ça veut dire que le volume total il est toujours le même. Ça veut dire que le volume total ici c'est V0 plus V0. Oui ou non? Oui. Si je passe à l'état final, toujours le volume final il est le même. Donc rigide, ça veut dire que le système il est indéformable. Le volume total est toujours le même. Adiabatique. Donc il n'y a pas de transfert de chaleur avec le milieu extérieur. Il est séparé en deux compartiments C1 et C2 par un piston mobile sans creusement. Le piston est un isolant. Système isolé. Système isolé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de variation il n'y a pas de transfert de chaleur avec le milieu extérieur. Il est complètement isolé. Un gaz parfait est emprisonné dans chaque compartiment. Initialement, le piston est fixé dans C1 et le gaz est dans l'état P0, P0, T0. Dans le compartiment C2, l'état du gaz est 2P0, V0, T0. Voilà figure. On libère. Donc on a dit qu'il y a du piston. Donc il va coulisser, il va chercher l'état d'équilibre. Et il va passer à un état final. Il y a P1, V1, T1. Et si nous aurons P2, V2, T2. Quand est-ce que le piston va s'arrêter? À une seule condition. Quand il y aura équilibre mécanique. Ça veut dire si P1 égale à P2. La condition de la mécanique, et là, il va pousser dans ce sens. L'autre, elle va se défendre dans son sens, et elle va s'arrêter quand le principe fondamental de la dynamique est vérifié. Ça veut dire que P1 doit être égal à P2. Des questions? Alors, on libère le piston, déterminer les paramètres PVT dans chaque compartiment. Alors, P1. Donc, on doit chercher P1.
on doit chercher V1, on doit chercher P1, on doit chercher P2, on doit chercher P2, et on doit chercher P2. Alors, moi, ce qu'on appelle déterminer les paramètres. Donc, là, tu regardes bien, parce que c'est important. Donc, à chaque moment, il y a des données des problèmes qui vont m'aider à résoudre ce problème. Premièrement, on a dit que le système il est rigide et que le système il est complètement isolé. Ça veut dire que on dit la transformation adiabatique. Donc, on dit rigide plus adiabatique. Donc, rigide, ça veut dire le volume total V0 plus V0 égale à 2 V0 à l'état initial. Parce qu'il est rigide, il est indépendant. Et ici, j'ai toujours V1 plus V2 égale à vide. Égal à quoi? Égal à le volume principal. Volume initial. V0. شحال 2 V0. أنا ما أعرف واش أنا كي parle يعني ديما ماشي. Rigide, ça veut dire quoi? Et il est constant. Ça veut dire même si je chauffe ou là je ne chauffe pas, il reste le même. Ça veut dire que le volume total ici, c'est 2V0, et à l'état final, le volume total il est 2V0. Les néosas, c'est métallique, indéformable. Mais le volume total est toujours le même. Ça, c'est une part. Quelle est la deuxième donnée que j'ai? C'est ce que tu as dit. Le piston va s'arrêter lorsque il y a équilibre mécanique. Ça veut dire que P1 il doit être égal à P. Donc, transformation adiabatique. Quand j'enlève avec le vis, le piston il va bouger doucement pour chercher un état d'équilibre. Le fait qu'il va bouger doucement, ça veut dire en plus de la transformation adiabatique, il est réversible, on dit qu'il est quasi statique, donc ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser le formule de la place. Donc, à l'état initial, ici, nous avons P0 égale à T0. Oui ou non? Il y a l'état final. Bon, ça c'est le compartiment C1. Ça c'est le compartiment C1 et ça c'est le compartiment C2. Alors, pour le compartiment C2, vite, quelle est l'équation d'état? 2P0, V0 égale à R, T0. Donc, si je fais l'état final, P1, V1 égale à R, T1, et ici, j'ai P2, V2 égale à R, T2. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, je dois passer aux formules de Laplace. Alors, pour le compartiment C1, quelle est la formule de Laplace? À l'état initial, P0 puissance gamma égale à l'état final. L'état initial, on va dire l'état final. Ça veut dire V1 à la puissance gamma. Donc, si je veux calculer V1, j'ai un problème, je ne connais pas P1. Et si je veux calculer P1, j'ai un problème, je ne connais pas V1. Donc, je passe et je vois qu'est-ce que ça se passe le compartiment C2. La même chose, quelle est l'équation de Laplace? Vite, le P0 puissance gamma égale P2 à la puissance gamma. Là, j'ai un espoir. Pourquoi j'ai un espoir? Parce que quand votre camarade dit l'équilibre mécanique P2 égale à P1. Et si je peux simplifier, donc je peux calculer V2 en fonction de V1. Donc je vais diviser l'équation 2, et ça c'est l'équation 1. Si je divise 2 par 1. Donc si je divise l'équation 2 par l'équation 1. Vite. Ça sur ça. Donc ça fait 2P0 puissance gamma sur P0 puissance gamma égale à P2 puissance gamma sur P1 à la puissance gamma. P2, or P2 égale à P1, je peux simplifier, je simplifie ici, donc je l'ai italien. Non, mais là aussi je simplifie. Donc V2 sur V1 puissance gamma égale 2. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que V2 sur V1 égale à 2 puissance 1 sur gamma. Or,
veut dire que maintenant V2 égale 2 V0 moins V1. Et je vais remplacer ici V2 sur V1. 1. Où là je remplace ici 2 V0 moins V1 sur V1 égale 2 puissance 1 sur gamma. Est-ce que jusqu'à maintenant c'est clair? Là, c'est un problème qui n'est pas simple, et voilà qu'il faut aller doucement. Donc ça veut dire 2 V0 sur V1 moins 1 égale à 2 puissance 1 sur gamma. Ça veut dire V0 sur V1 directement, vous êtes des matheux, V0 sur V1 1 plus, donc ça fait 1 sur 2 plus 2 à la puissance 1 sur gamma. Est-ce que c'est clair? Je divise ça par ça. 2P0, V0 sur P0, V0 puissance gamma, égale à P de V2 puissance gamma sur P1, V1 puissance gamma. Équilibre mécanique, ça veut dire P2 égale à P1. Je simplifie les P0 et les V0 à la puissance gamma. Je vais V2 sur V1 à la puissance gamma est égal à 2. Donc V2 sur V1 égale à 2 puissance 1 sur gamma. Or, on a dit un problème. J'ai deux inconnus. Mais le système est rigide. Ça veut dire que V1 plus V2 égale à 2V0. Et on va remplacer V2 par 2V0 moins V1. Et c'est ce qu'on a fait. V2 égale à 2V0 moins V1. Et j'ai remplacé 2V0 moins V1 sur V1 égale à 2 puissance gamma. Donc 2V0 sur V1 moins 1, V1 sur V1 est égal à 1. Donc 2V0 sur V1 moins 1 est égal à ça. Donc 2V0 sur V1 est égal à 1 plus 2 à la puissance gamma. Oui ou non? Donc, ici. Ou bien, V1 est égal à V0 sur R. Ou bien vous allez réduire au multiméteur ou logiquement, vous prenez votre calculatrice, vous remplacez gamma par 1,4 et vous faites directement vos calculs et vous allez trouver V1 est égal à V0 sur 1 demi plus 2 puissance 1 sur gamma moins 1. Ou bien vous allez réduire au millimètre, il y a chaque, les 2 V0 sur 1 plus 2. Oui ou non? Oui ou non? Donc c'est la même chose. Regardez V1. P1. Voilà. P1, V1 puissance gamma égale à P0, V0 puissance gamma. Je suis toujours le compartiment 1. La formule de la place. L'état initial P0, V0 puissance gamma égale à P1, V1 puissance gamma. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ça veut dire quoi? P1 égale à quoi? Égale à P0, V1 sur V0 à la puissance gamma. Est-ce que j'ai déjà V1 sur V0? V1 sur V0 et il y a 2 sur Adir. Et je remplace. Et j'ai P0. Donc j'ai déjà P1. Maintenant, comment je calcule P1? La même chose. L'équation de la place. Vite. T0, V0 puissance gamma moins 1 égale T1, V1 puissance gamma moins 1. Là, il y a V1 sur V0. Ça veut dire quoi? Que T1 égale T0, V0 sur V1 puissance gamma moins 1. V0 sur V1. هذه عندكم هنايا. هذه راه تدخلوا عليها يعني par votre calculatrice vous remplacez gamma égale 1,4 وهي عندكم. Donc on a trouvé P1, nous avons trouvé V1, nous avons trouvé T1. Il ne reste quoi? P2 égale à quoi? Ah, oui, c'est égal à P2 directement. Égal à P1. P2 égale à P1 car équilibre mécanique.
P2 égale à P1. Quand est-ce que le piston va s'arrêter? Mais tu connais l'équilibre mécanique. Et quand est-ce qu'il y aura l'équilibre mécanique? Quand P2 égale à P1. On a déjà calculé P1, oui ou non? Donc P2, il suffit de dire P1. À quoi est égal V2? Vite. Le système il est rigide, vite. Ça fait 2V0 moins V1. 2V0 moins V1 par V1 plus V2 est toujours égal à V0. Il est indépendant. On a déjà calculé V1. Donc il suffit de remplacer. Et pour T2, c'est là. Vous faites P2V2 égale à T2. Ça veut dire que T2 égale à P2, V2 sur R. Vous avez P2, vous avez V2, est-ce que c'est clair? Donc, il y a deux genres de problématiques. D'ailleurs, on les dépose sous cette forme. عندكم une seule méthode. دائما équilibre mécanique et l'autre quand le système il est rigide. Équilibre mécanique, ça veut dire que P1 égale à P2 parce que ça va te faciliter les calculs. Il faut que tu simplifies par les pressions. Mais si tu ne sais pas que le piston va s'arrêter parce qu'il est équilibre mécanique, tu ne pourras rien faire. On n'a pas dit exprès dans l'énoncé que le système il est rigide comme ça. Parce que le système il est indéformable. Ça veut dire que le volume total n'a pas varié. C'est une constante. Ça veut dire à l'état initial V0 plus V0 égale à 2V0. Et ça veut dire qu'à l'état final V1 plus V2 égale à 2V0. Bon, maintenant on va compliquer les choses. Est-ce qu'il y a des questions? Les gens qui n'ont pas compris doivent poser leurs questions. Ok? Donc là, interrogation. Si vous ne connaissez pas les formules de la place, vous serez incapable de résoudre ce point. TV puissance gamma égale constante, TV gamma moins 1 égale constante, TP1 moins gamma sur gamma égale à constante. Et alors, c'est-à-dire on passe maintenant. Donc là, donc on va un petit peu compliquer les choses. Je vais introduire une résistance choquante. Regarde bien. Donc je vais prendre le compartiment à l'état initial. On a P0, V0, T0. Regardez le système. Est-ce que l'équilibre mécanique ici? Il y a équilibre mécanique. Il y a équilibre thermique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ajouter une résistance. Donc, ce qui va se passer, ça c'est l'état initial. À l'état final, tout va changer. Regarde bien. Quand je chauffe ici, là, c'est une résistance qui chauffe. Le gaz, il va être très dilué. Il va pousser le piston. Donc il va comprimer ce gaz. Mais ce gaz, il va se défendre. À un moment donné, le piston va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on aura à l'état final? Va détourner P1, P2. À quoi est égal P1 en fonction de P2? Quand est-ce que le piston va s'arrêter? Quand P1 égale à P2. Le piston ne peut s'arrêter que s'il y a équilibre mécanique. Mécanique. Va te prendre V1, P1, on a V2 et 2. On a la résistance. Donc on a un dégagement de la quantité de chaleur. Il y a toujours une chose. Le système il est rigide. Oui ou non? Ça veut dire qu'à l'état initial, V0 plus V0 égale à 2V0, et à l'état final, V1 plus V2 égale à 2V0. Mais, qui est-ce qui a changé entre la question précédente, la question petit a, est-ce que le système maintenant il est isolé? Non, il n'est pas isolé parce que le gaz du compartiment C1 a reçu une quantité de chaleur de l'extérieur. Est-ce que la transformation dans le compartiment C1 est adiabatique? Qu'est-ce que ça veut dire une transformation adiabatique? Pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Est-ce que le compartiment C1 a reçu une quantité de chaleur? Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'est plus adiabatique.
خصكم تعلموا واحد القضيه ما خصكش تكون سميتو عندك une réponse trop lente. Adiabatique, pas d'échange de chaleur. Stop. S'il y a échange de chaleur, pas adiabatique. Est-ce que le compartiment C1 est toujours adiabatique? Non. J'ai oublié un instant, en fraction de seconde. Le gaz C1 ne subit plus une transformation adiabatique parce qu'il a reçu une quantité de chaleur du milieu extérieur. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser les formules de Laplace. Il reste un mutation à 0 le jour de l'examen. Le gaz C1 a reçu une quantité de chaleur au milieu extérieur, donc merci, je m'adresse à une transformation adiabatique. Voilà qui est le gaz C2. Il est isolé, isolé. Donc le gaz C2 subit toujours une transformation adiabatique. Donc, est là, la question. Calculer les paramètres PVT dans chaque compartiment. Calculer PVT dans chaque compartiment. Donc, pour un bon ou une bonne étudiante, artiste qui sait ce qu'il fait, alors il va dire, et c'est un peu compliqué, parce que la transformation n'est plus adiabatique. Je ne peux pas utiliser les formules de Laplace. Je vais commencer par le compartiment 2, parce que dans le compartiment 2, il a subi une transformation adiabatique. Pourquoi? Parce que le piston est adiabatique, ou adiabatique. Même si il a subi un échange de chaleur dans le milieu extérieur, il est protégé. Donc, en état initial, P0 puissance gamma est égal à l'état final. P2, V2 à la puissance gamma. Et si vous regardez donc l'exercice, on vous a donné la pression finale. Donc, il y a le compte avec P1 égale à P2 égale à 5 P0. Oui ou non? Ça, c'est la pression finale. Attends le compte. Donc, ça veut dire quoi? Je vais chercher V2. Donc, V2 sur V0 puissance gamma égale à P0 sur P2 égale à 1 sur 5 parce que P2 égale à 5 P0. Donc V2 égale V2 sur V0 c'est 1 sur 5 à la puissance gamma, donc ça fait V0 sur 5 à la puissance 1 sur gamma. Allez, j'ai calculé V2. V2 égale à V0 sur 5 à la puissance 1 sur gamma, et P2 égale à 5 P0, il nous reste T2. Et d'ailleurs, je vais dire P2 V2 égale à P2, ça veut dire que P2 égale à P2 V2 sur R. Est-ce que c'est clair? J'ai répondu oui, une seconde. Maintenant que je connais P2 V2 T2, je vais retourner le compartiment C1. Alors, pour le compartiment C1, à quoi est égal P1 vide égale à P2 égale à 5 P0. À quoi est égal V1 vide? Le système il est rigide. 2V0 moins V2. Et pour calculer T1, il suffit d'utiliser l'équation qui n'est pas du gaz parfait. Ok? P1 égale à FP1. Ça veut dire que P1 égale à P1 sur 1. Donc, un P1 et P1. Donc, maintenant, la dernière question qui reste, c'est quoi? Calculer la variation de l'énergie interne. Delta U1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour l'énergie interne? V. C'est une fonction d'état qui ne dépend que de la température, quelle que soit la transformation. Égale CV. Quelle est ici? Quelle est la température finale pour le compartiment 1? C'est T1. Quelle est la température initiale? T0. Donc ça fait T1 moins T0. Est-ce que je connais CV? Non. Donc ça fait R sur 1 moins 1, T1 moins T0. Oui ou non? Alors, quelle est la quantité de chaleur I2? Vite. CV. Vite. T2 moins T0 égale à R sur gamma moins 1, T2 moins T0. Maintenant, calculer la quantité de chaleur
qui a chauffé le compartiment 1. Donc là, les bons étudiants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle est l'énergie totale? Vide égale à delta U1, delta U2. L'énergie totale, c'est W1 plus Q1. Delta U2 vide, W2 plus Q2. Est-ce que là, Q2 égale à 0, là il est adiabatique. W1 plus W2 égale à quoi? On va faire un moins PdV dans ce sens, et l'autre, quand est-ce que le piston il s'arrête? Quand il est équilibre mécanique, ça veut dire quoi? Il est équilibre mécanique. Ça veut dire W2 égale à 0. Donc ça égale à 0. Donc la quantité de chaleur que nous cherchons, c'est delta U1 plus delta U2. C'est V, T2, moins T1, moins T0, plus T1 moins T0. Il y a R sur gamma moins 1, T2 plus T1 moins 2T0. Oui ou non? Donc c'est vrai que pour la première fois, je vous stresse un peu. Bon, il y a ce qu'on appelle le principe de l'action et de la réaction. Ok? Je vous demande une seule chose. C'est-à-dire, si vous voulez réussir dans votre vie comme étudiant, il faut que l'action elle doit être rapide. Si je vous dis adiabatique, quantité de chaleur égale à 0. Si je dis rigide, variation, il n'y a pas de variation du volume total. Si je dis transformation dératique réversible, vous dites, monsieur, on a le droit d'utiliser les formules de Laplace. Si je vous dis, j'introduis une résistance Kirchhoff ici, quelqu'un doit me dire, monsieur, ici, on n'a pas le droit d'utiliser les formules de Laplace parce qu'il est en contact avec le milieu extérieur, donc il va plus subir une transformation adiabatique, mais le deuxième compartiment qui est dans C2, il est adiabatique. Donc, je dois commencer mes calculs, c'est plus facile de commencer par là. En maintenant, les résultats ils vont me permettre de calculer les autres paramètres du compartiment C1. Alors, pour aller je vais le compte l'énergie interne, et après, on vous a dit calculer la quantité de chaleur. Là, il faut être intelligent. Quand on vous demande de calculer l'énergie interne, c'est le travail plus la chaleur. Donc si on me dit calculer cette quantité de chaleur, ça ne peut être que de l'énergie interne. Delta 1 plus delta U2, donc c'est simple. L'énergie interne est une fonction des paquets de défense de la température, c'est la première loi du joule. Tangent là, autant que c'est delta U1 plus delta 2, tu as l'expression théorique W1 plus Q1 plus W2 plus Q2. Q2 elle ما عنديش مشكل parce qu'elle est isolée. ما كايناش. هذه هي اللي حنا كنركزوا عليها Q1. Or, W1 plus W2, tu dois savoir que le piston, lorsqu'il bouge, il est dans ce sens. Pour lequel le gaz, il va pousser. À un moment donné, il s'arrête. Quand il s'arrête, ça veut dire que les deux forces sont opposées. Et quand on dit force, ça arrête le travail. Donc W1 plus W2 égale à 0. Donc on trouve que la quantité de chaleur est à la somme des énergies internes. Est-ce que c'est clair? Il faut aucune question.